L'Église a-t-elle abandonné ses fidèles? Certains le pensent. On voit naître un extraordinaire mouvement d'extrémistes laïcs. On les appelle les flagellants. Et ils contestent l'autorité de l'Église. Nous avons assisté à des processions de dévots récitant des litanies. Hommes et femmes réunis, pieds nus pour certains, pour d'autres portant la haire ou recouverts de cendres et marquant leurs pas de lamentation et de larmes. Certains d'entre eux se flagellant jusqu'au sang. Les flagellants vont de ville en ville en se fouettant, un acte de pénitence violent et brutal. Robert of Eftesbury a assisté à l'une de ces processions. Chaque flagellant portait une cagoule marquée d'une croix rouge sur le front et sur la nuque et tenait un fouet à 3 lanières. Au bout de chaque lanière, un nœud retenait un objet acéré comme un rasoir. Dans leur marche, ils récitaient ou chantaient des litanies. Et l'un après l'autre, infligeaient de violents et nombreux coups de fouet à leur dos nu et ensanglanté. Selon les récits de l'époque, les flagellants se fouettaient au point de faire gicler leur sang sur les murs des maisons. Aux yeux des hommes du Moyen-Âge, ce spectacle évoquait spontanément la passion de Jésus qui souffre et saigne pour leurs péchés. C'était le geste le plus radical que l'on puisse faire pour éloigner la menace de ce terrible fléau. Ce rituel spectaculaire attire des foules nombreuses qui espèrent leur rédemption. Ce mouvement ébranle l'Église tout entière. L'Église a condamné ce phénomène parce qu'il était animé par des laïcs. C'était un catholicisme sans clergé, contraire au dogme. En pleine épidémie, l'Église ne tenait pas à voir se développer un mouvement d'illuminés défilant dans les villes. Le clergé les taxait de folie. La religion était l'affaire de l'Église et du clergé, seule habilité à conférer les sacrements. Les flagellants étaient donc très dangereux. Mais le mouvement des flagellants est aussi vain que mortel. Ces illuminés qui vont d'une ville à l'autre n'ont sans doute fait qu'accélérer la propagation de l'épidémie. Après plusieurs mois d'horreur, Avignon, le centre religieux de l'Europe, est devenu une ville fantôme. Pour être bref, près de la moitié des habitants d'Avignon sont morts. On compte aujourd'hui dans cette ville plus de 7000 maisons totalement inhabitées, car tous ceux qui les occupaient ont trépassé. Et dans les faubourgs, tout laisse à penser que l'on ne trouve plus âme qui vive. Pour tenter d'échapper à la mort, le pape s'en remet à un jeune médecin de talent, Guy de Chauliac, qui devient le médecin attitré de sa sainteté à Avignon. La peste était très humiliante pour les médecins d'alors. Ils n'apportaient pas le moindre secours, surtout quand, par crainte d'être contaminés, ils se refusaient à voir les malades. Même ceux qui tentaient de les soigner n'arrivaient à rien, et ils ne percevaient pas d'honoraires, puisqu'aucun de leurs malades ne résistait, à l'exception de quelques-uns. Pour certaines épidémies, la science avait une somme de remèdes efficaces, mais pour celle-ci, rien. Chauliac est un personnage extraordinaire. Il est contaminé en aidant des malades et pendant 6 semaines, il se soigne tout seul, incisant ses bubons. Ses amis le considèrent perdu. Contre toute attente, il est l'un des rares survivants. Chauliac tente alors de comprendre la nature du mal. En pratiquant des autopsies, il observe l'infection qui envahit les poumons. Il y voit la preuve de la pollution par les miasmes envoyés par Dieu.
La respiration est affectée. Les malades ont les poumons rongés par le mal, et quiconque est ainsi infecté n'a pas le moindre espoir d'en réchapper et ne survit pas plus de 2 jours. Les descriptions de Chauliac constituent un témoignage précieux sur la vision médiévale de la maladie. Mais même la médecine moderne n'a pas vraiment fourni d'explication sur la nature de la peste noire. On évoque une forme hybride et fatale de la peste bubonique et de la peste hémorragique, mais cette épidémie demeure un mystère. Chauliac, qui est l'un des médecins les plus éclairés de cette époque, comprend que la maladie est transmise par un contact direct. Ses conseils au pape s'inspirent de ce diagnostic. Pour prévenir le mal, le meilleur remède est de quitter la région avant d'être infecté, d'alléger le sang en pratiquant des saignées, de tenter de fortifier le cœur en mangeant des fruits et des aliments de bonne odeur, et aussi de purifier ce qui est dans l'air par le feu. Le pape suit ses conseils et s'enferme dans ses appartements, isolé de la cour et de ses serviteurs, vivant entre 2 grands brasiers. Guy de Chauliac a sans doute prodigué des conseils au pape lui-même. Il lui a recommandé de ne pas approcher ceux qui avaient été au contact des malades. Et la chance a voulu qu'aucun de ses patients à la cour n'ait été contaminé. Chauliac a gagné. Le pape survit à la peste noire. Tous n'ont pas cette chance. Dans un monde qui cherche à apaiser la colère divine, la tolérance chrétienne disparaît pour faire place à des exactions sanglantes. On cherche des boucs émissaires, les hérétiques, les étrangers et les juifs. Si vous êtes convaincu que Dieu est en colère contre vous, vous vous demandez ce qui a pu provoquer cette colère. Le plus grave des péchés est de ne pas reconnaître l'existence même du vrai Dieu. Aux yeux du peuple, c'est ce que faisaient les Juifs. On accuse les Juifs de comploter pour détruire le christianisme. Au printemps 1348, des Juifs de Narbonne et de Carcassonne sont arrêtés et brûlés en place publique. De pauvres diables possédaient des poudres singulières à l'aspect nuisible. En conséquence, et Dieu seul sait si ce fut à tort ou à raison, on les accusa d'avoir empoisonné les puits, si bien qu'à présent, plus personne n'ose boire de l'eau. On a brûlé nombre d'entre eux pour avoir commis cet acte, et chaque jour on en brûle encore, puisqu'il fut ordonné qu'ils soient punis de la sorte. Ces exactions brutales ont été consignées par les huissiers. Voici les aveux de l'un de ces juifs, des aveux recueillis le 13 octobre 1348 au château de Chillon. Bellietta, l'épouse du juif Achétus, fut soumise à la question et finit par avouer qu'au milieu de l'été passé, le juif provençal lui avait remis du poison et lui avait ordonné de le verser dans les puits afin d'empoisonner les buveurs de cette eau. Elle emmena le poison et fit ce qu'il lui avait dit. Des milliers de Juifs sont contraints à de faux aveux sous la torture. Ils sont condamnés et brûlés. Même si elle était une calamité, un désastre pour la grande majorité, la peste était aussi l'occasion pour des individus sans scrupules de réaliser leurs ambitions, de tirer parti des circonstances pour mener à bien leurs projets. Quelques prévôts ont été spécialement désignés par la cour afin de faire appliquer légalement la justice. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, tous les Juifs de Villeneuve ont péri sur le bûcher. Pour dire les choses brutalement, c'était l'occasion rêvée pour de nombreux chrétiens débiteurs de prêteurs juifs de se libérer de leurs dettes en liquidant les créanciers. C'était une opération planifiée, conduite par les notables. Et dans bien des villes, la communauté juive a été éliminée avant même l'apparition de la peste. Pendant les 3 années d'épidémie, on massacre des Juifs dans plus d'100 de villes en France, en Italie, en Suisse et en Allemagne. L'Europe a perdu tout sens moral.
À la fin du printemps 1348, Louis Einigen, le musicien du pape, envoie cet avertissement à ses amis du nord de la France. Je vous écris, mes bien chers amis, pour que vous sachiez combien le péril qui nous menace est immense. Et si vous voulez vous préserver de ce mal, je vous conseille vivement de boire et de manger avec beaucoup de modération, et par-dessus tout, d'éviter de côtoyer vos semblables. Il vaut mieux rester chez soi, jusqu'à ce que l'épidémie soit passée. Pour lui, il est déjà trop tard. En juillet 1348, la peste noire l'emporte. Alors que l'Europe est déchirée par les pogroms, que la foi est ébranlée, la peste traverse la Manche et envahit la campagne anglaise. Les certitudes féodales vont-elles survivre à cette catastrophe? L'Europe va-t-elle sombrer dans l'anarchie? Le continent a perdu la moitié de sa population. L'Angleterre attend, fière, religieuse, rurale et féodale. Une fois encore, la mort noire arrive par la mer. Au cours de l'été 1348, elle débarque dans les ports de Southampton, Plymouth et Bristol. L'épidémie envahit un pays où 95% de la population est rurale. En Angleterre, les serfs cultivent le domaine de leur seigneur depuis des siècles et s'acquittent d'un loyer pour un lopin de terre. Dans les mois qui suivent, le carnage de la peste noire va transformer la société de manière surprenante. Au XIIIe siècle, la population a augmenté régulièrement et avec elle la surface des terres cultivées. De cette pression démographique a résulté un équilibre de plus en plus précaire entre la terre et les hommes. Avant la peste noire, l'existence des paysans était difficile. Un grand nombre d'entre eux parvenaient à peine à subsister. Ils cultivaient des parcelles minuscules qui leur assuraient une maigre pitance. La paysannerie anglaise est vulnérable et menacée. La famille Denny vit à Walsham-le-Willows dans le Suffolk. Nicolas Denny a épousé Catherine. Ils ont des enfants en bas âge. Leurs déclarations, conservées dans les archives du tribunal, révèlent combien ces familles ont souffert de l'épidémie. En mai 1349, la peste noire est à leur porte. La mort avançait pas à pas dans les premiers temps, mais elle se propagea bientôt comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Mon frère aîné, William, a été l'un des premiers de notre paroisse à succomber à la pestilence. Il est mort en moins de 3 jours, suivi par sa femme et par 3 de ses enfants. Il m'a laissé sa demeure, 8 arpents de terre et le soin de son fils à présent orphelin. À mesure que la mort décime le village, les fermages des morts sont transmis aux survivants affligés. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Comme tout le monde, les paysans croient que la maladie est provoquée par des miasmes dans l'air. Ils tentent vainement de purifier leur maison avec des herbes odorantes comme le thym, la tanésie et l'armoise. Ils ne parviennent qu'à couvrir l'odeur de la mort. Ma mère a suivi de peu mon frère dans la tombe. Mon frère n'étant plus là, j'étais l'aîné. Ma mère possédait 5 arpents qui me revinrent. Aujourd'hui, Catherine et moi sommes 3 fois plus riches qu'avant l'arrivée de cette pestilence, mais qui peut savoir combien de temps cela durera? Les autres villageois nous évitent. Ils pensent que toute notre famille est contaminée. Je me lève chaque matin dans la crainte de découvrir sur mes enfants les signes de la maladie. En quelques mois catastrophiques, Walsham perd plusieurs centaines d'habitants.
Le seigneur du lieu fait partie des victimes. Il laisse sa veuve, Lady Rose de Saxham, seule face à la crise. La mort a emporté mon cher époux et a tué plus d'un tiers des hommes, femmes et enfants du village. Aujourd'hui, nous ressentons cruellement le manque de serviteurs, tout comme le manque d'artisans et de paysans. Tant et si bien que bon nombre d'entre nous, seigneurs et possesseurs de biens et de terres, ne pouvons plus être servis tels qu'ils sont.